C'est John qui brisa net sa lame d'acier. Jacques réagit aussitôt en lançant ses deux paumes à la fois, et réussit enfin à le projeter au loin. En réalisant que les poings de Jacques étaient plus durs que l'acier, John libéra alors son terrible art des 5 poisons. Une boule de poison noir surgit au creux de sa main avant de se répandre dans tout son corps, et ses veines noircies jaillirent sur ses bras, un spectacle si terrifiant qu'il glaçait le sang. Quand John attaqua de nouveau, ses coups de paume devinrent d'une férocité inouïe. Pris de vitesse, Jacques se fit saisir le bras droit et le poison s'infiltra aussitôt par la plaie. Il était évident qu'il ne faisait plus le poids. John y asséna un violent coup de pied qui le projeta au sol, puis l'écrasa au point de lui faire cracher du sang. Alors qu'il s'apprêtait à l'achever, le fils de Jacques surgit en courant, s'agrippa à la jambe de John et le supplia d'épargner son père. Attendri par l'enfant, John fit mine de céder, mais soudain il souleva Jacques et le jeta dans le fleuve tumultueux. Voyant son mari emporté par le courant, entre la vie et la mort, Lisa plongea sans hésiter pour le rejoindre. Heureusement, un tronc flottant les retint et leur sauva la vie. Mais Jacques, rongé par le poison, sombra dans l'inconscience, et Lisa dut le hisser jusqu'à la rive. Épuisée, elle fabriqua un brancard de fortune avec une branche et traîna Jacques péniblement en avant. Arrivée au pied d'une falaise abrupte, elle n'eut plus la force de continuer et le brancard glissa de ses bras. Jacques allait basculer dans le vide, quand une femme cueillant des herbes médicinales le sauva in extremis. C'était en réalité une guérisseuse légendaire retirée dans la montagne. Soulagée, Lisa la suivit jusqu'à sa cabane, où la maîtresse en médecine, grâce à ses aiguilles d'argent, expulsa le poison du corps de Jacques. Sa vie fut sauvée, mais les tendons et os de sa main droite étaient brisés, incapable de retrouver leur force, il ne pouvait même plus tenir un bol. Jacques en fut accablé. Bien que sa femme s'efforçât de l'encourager, il se considérait comme un homme brisé. Furieux, il jeta ses couverts et quitta la pièce, laissant Lisa porter seule ce fardeau. Dès lors,